sais, ça fait longtemps. 1 mois et demi, je crois. Depuis le carnaval, en fait. J'ai filmé Sofia et depuis le carnaval, j'ai plus... j'ai plus fait de vidéo. Donc, je vais vous dire un peu l'update de ma vie. Comme vous voyez, j'ai pris beaucoup de poids. Voilà, voilà. La table à manger est mise. Ça commence doucement à se préparer. Là, je me prépare. Ensuite, je vais déposer Sophie à l'école. On est mercredi aujourd'hui. Petite journée. Donc aujourd'hui à la danse. En routine du matin, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise le matin. J'utilise les produits de Yepoda. J'ai testé et franchement, ils sont pas mal. J'aime bien. Donc je prends la crème contour des yeux de Yepoda. Et alors la crème de jour. Ah, ça fait du bien de se masser le visage le matin. En général, je me maquille presque pas, vu que je travaille plus. Enfin, je travaille plus. Jusqu'après mon congé maternité, on est d'accord. Hein. Quand je me fais un full make-up, je vous ai peut-être déjà montré, mais je mets la CC crème de Herborian. Comme ça, ben, ça fait bonne mine sans être trop maquillée. Mais là, je vais mettre la CC crème de Herborian, mais pour le contour des yeux. Pour camoufler quand même mes cernes. Donc je prends une petite noisette comme ça, il n'en faut pas beaucoup. Que je mets sur mes deux doigts. Et j'applique comme ça. Vraiment là où je veux le mettre. Et après avec un pinceau comme ça. Avant je faisais au doigt, mais ça dépend les jours. Je vais venir, hop, tapoter. Pas étirer parce que sinon ça retire la matière. Mais tapoter et je descends sur mes pommettes vu que j'ai un peu de coupe rose. Je descends sur mes pommettes. Et ça va juste donner un effet bonne mine. Et c'est bien assez pour les jours de la semaine, sans événement. Et encore, je fais pas ça tous les jours. Hein. Je viens de me moucher, j'ai mon nez tout rouge. J'ai enfin récupéré ma voix. Parce que depuis le carnaval, j'avais plus de voix. Donc ça a duré 1 mois où j'avais pas de voix. Je pouvais pas crier sur Sofia. Je parlais comme un canard. Vraiment extinction de voix. Et là, j'ai enfin récupéré ma voix. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand Ilona elle va naître, je vais retrouver ma voix. Et elle va pas me reconnaître. Sur mes yeux, je vais mettre le blush de L'Oréal Paris. C'est un blush rosé irisé. Je n'ai plus la ref. Ça fait des années que je l'ai. Non, il n'y a plus de référence. Bon, voilà, c'est un rose irisé. J'aime bien mettre ça sur mes paupières en ce moment, il y a du soleil. C'est joli. Pour mes pommettes, je vais mettre un bronzer de chez Kiko. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Celui-là, c'est le Warm Honey numéro 01. Mais je sais même pas si c'est encore, si ça existe encore ou si c'est encore la même référence parce que ça fait des années que je l'ai. Mais bon, là, il commence à se creuser quand même. Et je viens juste mettre sur mes pommettes pour faire un effet liftant, un effet bonne mine et ça fera l'affaire. Oui, donc j'avais perdu ma voix parce que j'étais tombée malade. Non, j'étais tombée malade avant le carnaval, que là j'avais rhinopharyngite, laryngite, patati patata. Donc j'avais perdu ma voix pendant 2-3 semaines. Après, pendant je crois 2 semaines, j'avais récupéré ma voix. Et puis je suis pas tombée malade, mais j'ai reperdu ma voix. Et ça a duré 1 mois. Donc voilà. En mascara, toujours celui de l'Institut. Bon, il est plus dispo pour le moment. Mais c'est le Dedona 3D. J'adore ce mascara.
J'aime bien l'embout. Il sépare bien les cils, il met bien beaucoup de matière. Toujours recourber mes cils avant. Voilà. J'ai un peu l'air moins fatiguée, mais bon, je suis quand même bouffie le matin. Et alors, sur mes lèvres, je vais juste mettre... comment ça s'appelle? L'embellisseur de lèvres de chez Clarins. Vous voyez, c'est vraiment... ça hydrate les lèvres et ça met une petite teinte. Donc, juste suffisant. Et voilà, c'est mon make-up du jour. Mon skincare et mon make-up du matin. Et je vais vite préparer Sophia. Et après, comme ça je l'emmène à l'école. Je continuerai mon petit update après et je vais vous montrer un peu les préparatifs. Ça y est, Sophia est à l'école. Ah. Bon, c'est mercredi, c'est une petite journée, donc on souffle un tout petit peu, juste la matinée. J'ai mis la machine des draps à laver, parce que c'est le jour où je lave les draps. Pour les personnes qui ont vu la série Les Servantes écarlates, moi j'ai adoré cette série. Il y a la série The Testament, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est en gros la suite, mais je sais pas combien de temps après. Mais c'est la vie en fait des jeunes, donc des filles qui ont les robes mauves, donc les enfants qui ont été pris et mis dans des familles. Et donc on suit un peu la vie de la fille de June. Donc c'est pas mal. Enfin, j'ai envie de dire des filles de June. Mais bon, je vous spoil pas. Pour le moment, il n'y a que 4 épisodes, donc c'est une toute nouvelle série. À mon avis, les épisodes vont arriver au fur et à mesure des semaines. Moi, j'ai déjà vu les 4 épisodes. Et c'est pas mal du tout. Les grognements, c'est elle là. C'est elle. Parce que lui, il va aller près de moi et il lui passe au-dessus. Et elle aime pas ça. Logique. Hein, mon petit pot de colle? Bah oui. Ah, ils sont aux anges, hein, maintenant que je suis près d'eux tout le temps. Ouais, hein, ils sont aux anges, hein, mes bibikas. Oh, j'en peux plus de ce corps. My God. Je suis à plus 12 kilos. Il me reste encore un peu moins de 2 mois. Ouais, bon, on va dire 2 mois, mais... un peu moins de 2 mois. Du coup... petite update de ma grossesse. Donc la dernière fois, je vous avais expliqué dans la vidéo du carnaval que j'avais perdu beaucoup de sang, beaucoup de contractions. J'étais sous médicaments du coup pour les contractions. La gynéco m'a fait arrêter le médicament de Sophia. J'avais arrêté à 37 semaines. Là, elle m'a fait arrêter plus tôt parce que de Sophia, j'ai été quand même provoquée. Donc on va éviter d'être provoquée cette fois-ci. Donc, elle m'a fait arrêter le médicament. J'ai toujours des contractions. Je suis épuisée. J'ai toujours des contractions, mais ça va. Dimanche, j'ai fait mon shooting de grossesse. Et juste après, j'ai fait des contractions toute l'après-midi. Toutes les 5 minutes, j'avais une contraction dans le ventre et dans le bas du dos. De Sophia, j'avais jamais eu ça. Les contractions dans le bas du dos. Cette fois-ci, je remarque qu'à chaque fois que j'ai une contraction, j'ai mal dans le bas du dos. Donc bon, voilà. Il y a 2 semaines, j'étais retournée. Donc en fait, entre 2 rendez-vous gynécologiques, donc entre 2 rendez-vous chez ma gynéco, il y a plus ou moins 5 semaines. Ouais. Je retourne toujours au moins une fois. À l'étage d'accouchement en fait pour faire un monitoring, checker mon col parce que j'ai tellement de contractions que je me dis je préfère vérifier que d'attendre 5 semaines. Et du coup la dernière fois que j'y étais c'est parce que j'avais comme des douleurs de règles dans le bas du ventre plus dans le bas du dos, ça faisait comme un cercle autour de moi en fait. Depuis plus de 24 heures, ça passait avec un Dafalgan, mais genre le Dafalgan à 1 gramme, il durait maximum 3 heures après, la douleur elle revenait. Et en fait, quand j'avais mal, j'avais des contractions en même temps. Donc c'était une douleur constante, plus des contractions. Donc je me dis, je vais quand même aller checker. Bon, j'appelle toujours la maternité
c'est pas la maternité, si. Enfin, c'est la salle d'accouchement. Le service salle d'accouchement, enfin, je ne sais plus, je crois que c'est la maternité. Pour voir ce qu'ils en pensent. Et en général, ils me disent toujours de venir checker. Euh, et j'ai appris que... Désolée, hein. J'ai appris que, en fait, mon placenta, il est devant le col. Alors que normalement, ben, il ne doit pas être devant le col. Ça doit être donc, on va dire le col est comme ça. Puis, ben, il y a le bébé qui a la tête en bas. Parce que pendant l'accouchement, ben, le bébé sort et puis le placenta sort. Sauf que là, moi, j'ai mon col, on va dire comme ça. J'ai le placenta. Et puis, j'ai Ilona qui est au-dessus. Et donc, ben, elle me dit, dans les semaines qui suivent, le placenta devrait remonter. Parce qu'on ne peut pas accoucher avec le placenta en premier. Enfin. Et donc, je m'étais renseignée sur Internet et tout. J'avais vu un placenta Previa. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle ne m'a pas dit le nom, mais moi, j'ai vu ça. 2 semaines après, donc j'ai mon rendez-vous gynéco, j'en parle, je dis que voilà, on m'a dit que le placenta était devant le col, donc d'abord elle fait l'échographie sur le ventre, elle dit c'est bon signe, je vois le placenta vraiment ici en haut du ventre, donc elle dit c'est bon signe, il y a un bout du placenta. Et puis elle fait l'écho vaginal pour vérifier que mon col va toujours bien. Ça, depuis le début de ma grossesse, du coup, vu mes antécédents, elle vérifie toujours mon col. Mon col va bien. Et elle dit, effectivement, il y a une partie du placenta qui est devant le col. Elle dit, on se laisse jusqu'au prochain rendez-vous et on verra. Parce que si il est toujours devant le col, ça sera une césarienne au lieu d'un accouchement par voie basse. Moi, j'ai un peu d'espoir parce que j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre, que quand j'ai été il y a 2 semaines, le placenta était vraiment recouvrant. Mais je suis pas sûre, parce qu'elle m'a pas dit les termes. J'ai vu ce que j'ai vu, voilà. Et là, il était dessus, mais plus sur le côté. Donc je me dis peut-être qu'en 2 semaines, il est remonté. Mais bon, à voir. Le 7 mai, chez ma troisième grosse écho, elle va checker. Et puis c'est le 21 mai, avec ma gynéco, où on va prendre la décision si ce sera une césarienne ou pas. Donc je garde espoir, mais elle l'a parlé d'un placenta marginal. Donc c'est pas recouvrant, c'est sur le côté, ou je sais pas, enfin, allez voir sur Google parce que je sais pas comment expliquer, mais bon, dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous connaissez des personnes qui ont eu ça, si vous-même vous avez eu ça. Mais voilà, pour l'update du jour, je suis à 32 semaines de grossesse et vivement la fin, parce que le 3e trimestre, c'est quelque chose. Ah bah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Bah oui. En ce moment, dans mon lit, j'aime bien mettre celle-là comme brume. C'était dispo sur mon site, dispo à l'Institut, mais c'est plus dispo. Mais je le reprendrai parce que franchement, tout le monde l'a adoré et tout le monde en redemande. C'est une odeur un peu vanillée. Comme vous voyez, je l'ai bien utilisé. Donc je mets ça dans mon lit avant de le refermer. Et j'adore l'odeur. Comme vous pouvez le voir, le cododo est presque prêt. Et ça, c'est le big coussin que j'utilise pour dormir. Que Jérôme m'a acheté sur Temu. Donc c'est pas un coussin exprès grossesse. Enfin, sur Temu, ils disent que c'est un coussin de grossesse, mais c'est pas comme d'habitude comme ça. Il est là, celui-là. Mais franchement, je disais ça fait l'affaire et j'ai tellement mal aux hanches pendant la nuit. Dès que je me retourne, j'ai l'impression d'être restée toute la nuit sur le même côté, tellement j'ai mal aux hanches. Et c'est quelque chose pour me retourner, hein. C'est quelque chose, vous devriez me voir, on dirait une baleine échouée sur la plage qui essaie de se retourner. Mon Dieu. Donc ici, j'ai préparé la petite table à langer. Bon, c'est pas encore fini d'être prêt, mais c'est déjà placé, on va dire, pour les nuits. Ma petite chaise qui se balance. On passe du coq à l'âne. Au printemps, j'adore mettre le Miss Dior. Ça sent, c'est floral, c'est frais.
J'adore mettre ce parfum-là au printemps. Chaque année au printemps, je remets celui-là. Du coup, on revient là, nous, au coq, je ne sais pas. Donc ça, c'est la chambre d'Ilona. Donc on a mis la même garde-robe que pour Sophia. On a remis le lit de Sophia, moi avec le bordel dedans pour, voilà, hein. Le tapis, je l'ai acheté chez Action. Je dois le mettre par terre, mais c'est pour pas qu'il se salisse trop pour le moment. Ça, c'est des caisses taille 6 mois, les vêtements, taille 3 mois, les vêtements. J'ai déjà mis la taille 0 mois et 1 mois, ici. Une partie dans la table à langer en bas, une partie dans la table à langer. Ah non, j'ai pas encore mis dans la table à langer en haut des pyjamas et des bodys. Ça va être son petit doudou, mon amour. Trop mimes. J'ai fait le stock de Pampers et de lingettes. Là, c'est donc les caisses des tailles 1 mois. J'ai repris l'armoire à jouets de Sophia. J'avais mis les livres de Sophia. Enfin, de base, j'avais mis ses jouets pour qu'elle sache les attraper quand elle commence à ramper, à marcher en bas. J'avais mis tous ses jouets dedans. Et ensuite, j'avais mis tous ses livres dedans dans sa chambre. Donc là, j'ai récupéré pour Ilona. Donc je mettrai sûrement aussi ses jouets dedans en bas. J'ai pris le doudou en 3 fois. Au moins, il y en a un pour la crèche, un pour le lit et un pour partout. Et comme vous voyez, j'ai commencé les petites machines. Ici, j'ai préparé la petite boîte avec tous les petits biberons que je dois nettoyer, stériliser. J'ai acheté cette brosse-là chez Action. Et il y a le petit embout là-dedans pour... je trouve ça super pratique. Et je me dis en silicone comme ça s'usera moins vite. J'arrive pas à parler, nom d'une pipe. Ça s'usera moins vite que les autres. Ça c'est pour oh, je suis essoufflée, je viens d'aller au jardin pour ouvrir la serre. Je suis essoufflée. Mettre le lait en poudre si jamais j'arrive pas à allaiter. Je pense que je vais faire, vu que j'ai les deux mêmes, un tout rose et un tout blanc crème. Pourquoi pas. Et alors, pour les tutus, je pense que je vais prendre celle-ci. J'avais reçu ça pour Sophia gratuitement dans les box. Et en fait, j'en ai encore 2. Sophia, elle avait pris celle-là aussi en première tutute. Et là, dans la box de la pharmacie, cette fois-ci, j'ai eu celle-ci. Je sais pas si c'est une nouvelle de cette marque. Mais je me dis, au moins, j'en ai déjà 3 en stock. Mais je vais commencer par celle-ci. Avec un petit cordon avec son prénom. Comme pour Sophia. Donc ça, je dois nettoyer stériliser. Pour la table à langer, du coup, on a ça. Donc avec des tiroirs. Je trouve ça beaucoup mieux que la table à langer que j'avais pour Sophia où tout était ouvert. Là, au moins, ça fait ranger. On a juste changé le coussin pour le change parce que l'autre qui était avec la table était cassé, on voyait la mousse et tout. Donc on a juste pris sur Amazon un nouveau coussin et on l'a collé. Donc là, dans le premier tiroir, j'ai commencé à préparer... il me restait des Pampers de Sophia taille 0. À voir si Lona sera aussi petite que Sophia. On commencera avec la taille 0. Des petites lingettes. J'ai pris brosse à cheveux, mais elle me paraît énorme. Brosse à cheveux et peigne pour cheveux. Les petits produits Mustela, j'avais pris sur Medi Market. Il y avait une promo, je crois que tout était à moins 50%. Donc j'avais fait mon stock de produits aussi. Les petits produits pour le nez, le thermomètre de bain, la crème de change. Enfin voilà, tous les petits produits pour le change et le bain, ça sera là. Deuxième tiroir est déjà bien rempli. Donc là, c'est tous les petits pyjamas plus épais, les pyjamas plus fins, les petits bonnets, les bodys, tout ce qui est bavoir. J'ai un stock de bavoir, hein, ça, c'est bon. Ici, je pense qu'il n'y a rien, ou des petits langes comme ça, des petits tétras. Ça, c'est ma soeur qui m'a donné pour après l'accouchement, si jamais je fais un accouchement par voie basse, pour faire si j'ai une épisio, j'espère pas, mais bon, voilà. Pour désinfecter, des petites couches qui lui restaient.
Et ici, qu'est-ce que j'ai mis? Tout ce qui est stock de produits. Ça, c'est des petits sachets pour les pampers à caca. C'est des petits sachets qui sentent bon. Il m'en restait de Sophia. Et des gants pour quand Jérôme change les cacas. Parce que c'est hors de question de changer les cacas sans gants pour lui. Machounette! Allez, fais-moi un spectacle de danse. Yeah! À moi? On se retrouve le lendemain. J'ai oublié de filmer la suite de ma journée hier. Tellement l'habitude de filmer que voilà. Hier, donc après-midi, on a été à la danse. Enfin, j'ai amené Sophia à la danse. Après la danse, on a été à la plaine de jeux parce qu'il faisait super beau. Et après, on est rentré, j'ai fait à manger. J'ai fait des brochettes de poulet avec frites de patates douces et des petits pois carottes à la mayonnaise. J'avais pas trop d'inspi pour les légumes et j'avais ça, donc voilà. Sophia elle a voulu de la compote, donc je lui ai mis de la compote. Et puis finalement, elle voulait des petits pois carottes aussi, donc elle a eu de la compote et des petits pois carottes. Et voilà, après la soirée, était tranquillou pépérou à la maison. Donc voilà, pour la suite de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Là, j'attends la visite de ma copine Océane. C'était d'abord donc une collègue, puis c'est devenu une cliente, et maintenant c'est devenu une amie. Donc voilà. Elle va venir me rendre visite et on va papoter avec un bon petit café et des petites sucreries.